Comment Alois Erlmeyer, un puisatier mort en 1959, est-il devenu l'un des médiums les plus célèbres d'Allemagne? Né le 8 juin 1894 à Scharam-bei-Sixdorf en Haute-Bavière, Alois Erlmeyer est un puisatier allemand qui se fit connaître comme sourcier et clairvoyant. Fils de paysan, il est enrôlé en 1914 comme simple soldat pendant la Première Guerre mondiale. Gravement blessé au poumon en 1915, il passa des semaines dans un hôpital de campagne et à cause de ses blessures, il est rendu à la vie civile. Ainsi, il retourne chez ses parents en 1916 et en 1920, il épousa Maria Schislinger et élève 4 enfants, dont un fils adoptif. La même année de son mariage, il reprend la ferme paternelle. Malheureusement, en 1926, sa ferme est entièrement détruite dans un incendie criminel. Erlmeyer disait savoir qui était l'incendiaire, mais il ne pouvait en apporter la preuve. Il tente de reconstruire la ferme, mais en raison de grandes difficultés financières et de la crise économique en Allemagne, il doit y renoncer. Il déménage avec sa famille à Freilassing, près de la frontière autrichienne, en 1928, où il s'établit comme constructeur indépendant de puits et comme sourcier, un don acquis dans son enfance. Ses premières visions lui sont arrivées la même année. Ses prédictions n'étaient destinées qu'aux habitants locaux et ne relevaient que de leur vie quotidienne. Mais à partir de 1939, la nouvelle de ses dons s'est répandue dans les régions plus éloignées. Des journaux lui consacrent des articles, il reçut de nombreuses lettres et de plus en plus de visiteurs viennent lui demander conseils et informations. Ainsi, il reçut gratuitement, et le week-end, les gens dans une petite cabane qu'il a dû construire car ils étaient nombreux à faire la queue sur sa propriété. L'affluence sera telle que les années précédant sa mort, fatigué et lassé de son don, il fait apposer un écriteau devant sa maison indiquant « Je ne peux parler que de questions relatives à la recherche d'un puits ». En 1947, un pasteur, Markus Westenthaler, voyant la longue file de visiteurs faisant la queue devant la maison d'Erlmeyer, l'accuse devant le tribunal d'instance de fraude et d'exercice illégal de la clairvoyance à des fins lucratives. Erlmeyer est acquitté des 2 chefs d'inculpation après audition de témoins et à la suite d'une démonstration en direct de ses capacités de voyance, notamment sur la personne du juge et plus précisément de l'épouse de celui-ci. Dans l'exposé des motifs du jugement, il a été déclaré « Les témoins interrogés ont apporté que les dons de voyance de l'accusé, ainsi que des témoignages si stupéfiants sur des choses qui ne sont pas arrivées, se sont produits par la suite. Maintenant, par la force des choses, il est impossible de qualifier Erlmeyer de charlatan. » Entre 1947 et 1957, le Bavarois aurait annoncé une 3e guerre mondiale dans laquelle des armes nucléaires et chimiques seraient utilisées. Le déclencheur de ce scénario catastrophe serait l'assassinat d'un politicien de haut rang lors d'une conférence de paix à Budapest. La prédiction d'Erlmeyer porterait sur une attaque éclair en Suède, en Pologne et en Finlande, à la suite de laquelle une guerre devrait éclater en Europe, ce qui entraînerait une éclipse de 3 jours. Citant des événements qui seraient censés annoncer la guerre, il y aurait une apostasie, un reniement des religions chrétiennes, comme jamais auparavant. Il s'ensuivrait une dépravation des mœurs, on constaterait un flux migratoire important vers l'Allemagne. Il y aurait une forte inflation et des révolutions éclateraient. Parmi les troublantes prophéties, l'Allemand aurait également prédit l'incendie de Notre-Dame, la crise des réfugiés et le changement climatique. Rien que ça. Alois Erlmeyer est mort le 26 juillet 1959 à Freilassing. Il emporta avec lui le reste de ses prédictions, mais certaines de ses notes pourraient, de nos jours, se produire. Bien sûr, ces prédictions ne sont certainement pas rassurantes, mais il ne faut pas non plus leur accorder trop d'importance. Du moins, jusqu'à l'assassinat d'un politicien de haut rang lors d'une conférence de paix à Budapest. Le saviez-vous se termine pour aujourd'hui. Un grand merci à toute ma communauté pour votre soutien, vos partages et vos messages. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, ça fait vraiment plaisir de vous voir rejoindre l'aventure. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.